Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois d'août 2022. Donc pour vous, Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau. Si vous avez du Verseau dans votre thème astral, cette guidance vous concerne. Et vous allez être particulièrement concerné par ce mois d'août puisque votre signe opposé, le signe du Lion, est mis en valeur, c'est la saison du Lion. Donc depuis le 22 juillet, on a le Soleil qui est entré dans le signe du Lion. On a aussi Mercure qui est occupé qui occupe actuellement, le signe du Lion. Et le 28, on a la nouvelle lune, donc à 19h55 heure de Paris. Cette nouvelle lune en Lion, elle nous parle de briller. On va parler d'expression de soi, et notamment avec Mercure et le Soleil, ça va être particulièrement mis en valeur. On est dans la créativité, on est aussi dans la bienveillance, l'enthousiasme, l'assurance. Donc ça, ce sont des choses, des valeurs, des qualités qui vont être mises en avant. C'est aussi le moment avec la nouvelle lune où on pose de nouvelles intentions, où on réajuste ou reformule celles qui n'ont pas été encore activées ou concrétisées. Le 12 août, on a donc la pleine lune dans votre signe. C'est à 3h36 du matin, voilà, donc 3h36, la pleine lune dans votre signe astral, 3h36, heure de Paris. Cette pleine lune, elle nous parle d'être réelle, d'être authentique. Alors les valeurs dans l'archétype du Verseau, c'est la fraternité, la liberté, l'égalité et l'originalité. Donc ici, on se montre sous son vrai jour, voilà, on affirme qui on est, on assume aussi qui on est. Donc cette pleine lune va mettre en relief aussi ce dont on doit se débarrasser pour incarner pleinement qui on est. Donc ça va être un moment intéressant et justement, on va en parler parce qu'il y a une prise de posture au cours de votre mois qui va être assez intéressante. Alors, on a des petits conseils. Ici, on a la lune justement avec le signe du Cancer qui vient vous nourrir, qui vient vous câliner, vous chouchouter. Voilà, c'est le nouveau-né. Alors, il me semble aussi qu'il y avait, j'avais parlé d'une nouvelle naissance il y a quelque temps. Là, on a la mère nourricière. On a aussi les émotions qui sont cultivées et des émotions très bienveillantes. Donc, avec la nouvelle lune en Lion, on parle de bienveillance, de générosité, mais aussi d'affirmation de soi. Et ça peut passer par des moments où, on va devoir sacrifier certaines choses. On a la carte de Neptune qui nous parle de sacrifice, mais ce sont, on va dire, des choses plutôt au niveau de sa conscience, plutôt au niveau de sa psyché. Voilà, quelles émotions, quelles pensées, quelles idées je dois abandonner pour incarner pleinement qui je suis. Je reparlerai de cette carte. Là, on vous dit, et on vous conseille de laisser l'univers agir, et on vous dit, la vie est un perpétuel mouvement, elle évolue constamment. Ce que vous vous obstinez à contrôler finira tôt ou tard par vous échapper. Pourquoi vous accrocher ainsi? Lâchez prise sur cette situation. Si une chose doit être, elle sera, quoi que vous fassiez. Et pour l'affirmation, je m'en remets au divin avec la certitude qu'en lui cédant ainsi le contrôle, j'obtiendrai tout ce qui est nécessaire à mon évolution. Et justement, alors, on a du 6 de coupe d'entrée de jeu, du 5 d'épée, du leadership. Alors pour moi, c'est au niveau de la communication, puisque le 5 d'épée va représenter tout ce qui est collectif, son rapport aux autres, tout ce qui est relationnel, ça peut être sentimental ou professionnel, mais c'est avec les autres personnes. Donc le 5 d'épée, ça peut être des idées, on va dire, assez négatives, où on se compare aux autres, pourquoi c'est comme ça pour elle, pourquoi ça marche mieux pour lui, etc., etc. Donc ça, c'est ce que vous êtes en train d'abandonner, c'est le contexte de votre mois de juillet qui ouvre sur votre mois d'août. Il y a pu avoir effectivement des échauffourées. Le 5 d'épée, ça va être se friter avec les autres pour avoir le dessus, ou alors les autres qui viennent se friter à vous, qui viennent se frictionner pour vous montrer qu'elles ont raison, qu'elles ont l'ascendant, qu'elles ont le pouvoir sur vous. Je pense que ça peut être autant vos idées, vos pensées par rapport à vous-même, par rapport aux autres. Voilà, pourquoi elle, c'est comme ça, pourquoi moi, ça ne fonctionne pas, est-ce que j'en vaux la peine? Voilà, et ce sont des questions qui ne vous font pas avancer. Ça peut être aussi par rapport aux autres, mais là, avec le 5 d'épée, je pense que c'est plus une reprise de pouvoir au niveau de votre mental que au niveau des autres. Mais ça peut tout autant être les autres qui vous montrent ça en miroir. Alors, la carte de Neptune, le sacrifice, on vous dit que on peut vous demander
quelque chose, de sacrifier quelque chose, mais qui est en lien avec l'ego, avec le mental, c'est-à-dire pour m'incarner, pour être qui je suis, l'ego c'est qui je suis, je dois abandonner aussi certaines choses, certains mécanismes. Avec ce 5 d'épée, c'est un mécanisme d'autodéfense, un mécanisme pour ne pas se laisser, j'allais dire, encadré par les autres et donc contrôlé, mais voilà, c'est peut-être blessure d'humiliation qu'on doit abandonner, donc c'est pas plus mal, puisque forcément, ça induit dans le futur quelque chose qui est encore mieux. Alors on vous dit que c'est aussi montrer une zone de vulnérabilité qu'en général on a pu fuir pendant un moment et qui là revient parce qu'elle est prête à être envisagée d'une autre façon, elle est prête à être nettoyée. Et avec le leadership, je vous montre les deux cartes qui sont masquées, je les connais. Et je pense que vous allez justement réussir à réincarner une posture beaucoup plus affirmative, beaucoup plus affirmée, beaucoup plus assumée. Alors on vous parle aussi d'être en ce moment empêtré dans une situation qui n'est pas forcément claire. D'ailleurs, avec ce 5 d'épée, ça peut être effectivement au niveau des autres, mais il y a des choses qui vont se clarifier. D'ailleurs, avec le pape en synthèse, vous recevez une clé, vous recevez une aide, vous trouvez une solution pour évoluer par rapport à la situation. On a quand même 2 fois du 5, donc pour moi, vous êtes en train de transformer et d'évoluer, de changer définitivement. J'avais dit que ce mois d'août serait un tournant majeur et décisif, voire même définitif pour certains signes. Et je l'ai dit sur Instagram, tout le monde y aura droit. À des moments différents, certes, mais tout le monde y aura droit. Donc une situation qui peut ne pas être claire, des raisons qui vous semblent un peu obscures, un peu dissimulées, tout ça c'est Neptune. Neptune c'est le maître de l'illusion, c'est aussi le maître de tout ce qui est caché, enfoui au niveau émotionnel, ça peut être des non-dits, ça peut être des choses qu'on ne conscientisait pas avant. C'est au niveau de la psyché, donc c'est particulièrement le subconscient. Le subconscient, c'est la partie incontrôlée. Le conscient, c'est ce qu'on peut contrôler. Et encore, des fois, on se fait contrôler par le conscient, par le mental. Mais là, c'est vraiment la partie féminine de votre être, donc tout ce qui va être enfoui. Et d'ailleurs, ce 6 de coupe peut parler du passé, donc de l'enfance, mais aussi de sentiments qui reviennent sur le tapis. Moi, c'est un petit peu l'idée que j'ai eue. Alors là, voilà, on a le roi et la reine de bâton. Donc pour moi, vous allez réincarner une posture où vous allez jusqu'au bout des choses, vous reprenez conscience de votre pouvoir. Mais ce 6 de coupe, alors pour moi, il tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. C'est-à-dire que dans ce que je ressens, et je vais peut-être le réinterroger, alors on n'a qu'une lame majeure qui nous parle d'évoluer, qui nous parle d'aller vers quelque chose de mieux, mais voilà, ça peut être un conflit interne, il y a des choses qui reviennent et c'est comme si vous étiez troublé, c'est comme si vous disiez mais qu'est-ce que ça vient faire là? Pourquoi ça revient? Alors, il faut savoir aussi que vous êtes un signe fixe, que ces 2 lunes, enfin ces 2 phases lunaires sont dans des signes fixes, le vôtre et celui du lion, et que de l'autre côté, taureau et scorpion, qu'est-ce qu'on a? On a le nœud nord et le nœud sud, et que là, le 6 de coupe peut très bien parler d'un petit travail émotionnel à libérer des choses du passé, ou bien à revenir sur quelque chose. Ça peut être un rêve que vous avez abandonné, ça peut être un ou une partenaire avec qui il n'y a peut-être pas eu d'évolution et où là vous vous dites bon ben je suis plus prêt, je suis plus en mesure de pouvoir aborder les choses d'une façon différente. On a le leadership, donc pour moi vous reprenez le pouvoir et justement en reprenant le pouvoir, alors il y a l'acceptation de sa partie féminine, il y a l'acceptation de l'enfance, des blessures d'enfance, mais aussi de rêves d'enfant, de sa part enfantine intérieure, donc l'enfant intérieur qui est aussi accepté et assumé, et ça peut faire remonter effectivement des histoires du passé, c'est-à-dire je m'y serais pris autrement si j'avais su, j'aurais bien aimé revenir sur certaines choses ou reparler avec cette personne pour pouvoir arranger la situation, quelle que soit l'issue, 5 d'épée, il y a pu avoir, je vous donne un exemple, une grosse engueulade, vous êtes resté là-dessus, et émotionnellement, vous y repensez souvent en vous disant « mais j'aurais pu parler autrement, j'aurais pu dire ça d'une autre façon, l'autre personne, qu'est-ce qu'elle ressent en ce moment ?» Voilà, donc il y a ce 6 de coupe, qui nous parle vraiment d'accueillir. Alors on a la paix intérieure,
Ouais, il y a peut-être le besoin de faire la paix avec le passé, d'assumer ce qui s'est produit et de comprendre que ça a été juste un morceau d'un puzzle pour vous faire évoluer. On a le pape en synthèse, donc c'est un, comment dire, un processus d'évolution et les étapes, même si vous en êtes passé par là, que c'est pas forcément agréable, eh bien c'était nécessaire. Et peut-être que ça, vous le comprenez aujourd'hui, ce qui vous libère automatiquement de ce 5 d'épée. Ce 5 d'épée, c'est pas plus mal qu'il soit là au coucouche panier. La paix intérieure avec l'enfant intérieur, c'est aussi je pacifie une mémoire qui était restée bloquée, un conflit interne entre ce que j'ai dû faire et qui je suis réellement. Et maintenant, je suis prêt à assumer totalement qui je suis, même dans les parties les plus vulnérables, et j'accueille ça avec simplicité. Ça n'enlève en rien la puissance que je peux dégager. D'ailleurs, il y a une situation qui va se présenter à vous. Alors, je ne peux pas dire quand dans le mois, mais vous allez vraiment prendre la posture d'un roi de bâton, c'est-à-dire votre signe opposé, Richard Cœur de Lion. Vous avez le courage, le talent, la force, la mesure, donc vous êtes apte. Et ça, vous le comprenez, et ça vous met aussi dans un état de sérénité. Pour moi, la paix intérieure, c'est je suis serein, en fait, je comprends que y a certaines choses où je devais en passer par là. Quoi qu'il arrive, là, je vous le dis, je vais réinterroger ce 6 de coupe. Donc, je vais passer à la suite. Ce qui va vous aider, alors ce 6 de coupe, ouais, je pense qu'il a besoin d'être réinterrogé. Le 2 de denier maintenant, dans la position de l'aide, on vous parle de solitude. Pour moi, il est nécessaire de prendre un temps de pause pour réorganiser votre quotidien, pour reprendre la maîtrise, et ça c'est vraiment un conseil des cartes, pour reprendre la gestion un petit peu de vos énergies. Un petit temps tout seul, toute seule, va vous permettre justement de reprendre confiance en vous, de reprendre le pouvoir, c'est-à-dire de recommencer par des petites choses. Tiens, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire ? Eh bien, je vais nettoyer ma vaisselle. En parallèle, je vais lancer une lessive, comme ça, quand elle sera terminée, eh bien, j'aurai fini ma lessive, etc. J'aurai plus qu'à étendre le linge, et puis je vais aller faire des courses, etc., etc. Et se placer dans une conscience accrue que même ça vous donne, ça vous élève votre taux vibratoire, parce que déjà vous nettoyez, vous rangez, mais aussi vous accumulez des victoires, vous accumulez des choses concrètes qui sont faites, et ça va vous permettre justement de passer à la suite et de regonfler un petit peu les pneus de votre ego, hein, c'est-à-dire, ben voilà, j'en suis capable. Parce que derrière, il y a quelque chose de plus grand qui se joue, et vous le sentez, vous le percevez. Avec le pape, il y a quand même cette idée d'avoir évolué, d'avoir franchi un palier, et peut-être que la peur inhérente qui vous désorganise un petit peu, c'est de retomber dans un ancien système, ce système de 5 d'épée où les autres et vous-même êtes en conflit, ou alors un conflit d'idées, un conflit d'ego, un conflit interne. Voilà, ça c'est quelque chose qui peut vous ralentir, donc ce temps de solitude va être plus que bienvenu pour justement reprendre la maîtrise, le pouvoir. Le pouvoir, c'est acter, on va dire, des intentions pour qu'elles se réalisent plus tard. Et dans le quotidien, dans l'instant présent, voilà, concrètement, j'ai le pouvoir de réagir à telle chose, j'ai le pouvoir de ne pas réagir à telle chose, j'ai le pouvoir de faire ça dans l'immédiat, donc je le fais. Et puis, j'accumule comme ça un sentiment de valeur, de puissance, de gratitude, parce que le roi de bâton et le leadership, ça parle de la même chose. C'est une posture, et une posture de force, une posture de puissance. Mais c'est pas forcément une lutte ou un effort, c'est plutôt une vision de soi-même que vous devez réintégrer. Pour moi, elle est partie depuis un petit moment où elle est peut-être un petit peu balbutiante, elle clignote un petit peu, et là, flash. Donc, Flash Gordon, roi de bâton, j'ai dit Richard Cœur de Lion, je vais rester sur quelque chose de plus noble. On a le pardon. Le pardon n'est pas un signe de faiblesse. Le pardon, ce n'est pas accepter qu'on vous ait fait ça, c'est plutôt ok, ça s'est produit, j'accepte le fait que ça se soit produit pour m'en libérer. Parce que peut-être que ça vous maintient dans le passé, que ça nuit, ça trouble votre paix intérieure, et que la sérénité chèrement acquise n'est pas encore totalement là. Alors c'est de la persévérance, et ensuite c'est de la persistance une fois que c'est là. Mais je pense que effectivement, il y a peut-être des choses qui ne vous rendent pas forcément très serein, et
on vous dit, en pardonnant, en libérant, vous regagnez de l'énergie, vous regagnez de la force, vous regagnez de la puissance, alors en termes de taux vibratoire bien sûr, et ça vous permet justement de vous délester du négatif dans le passé, parce que plus on le maintient, plus on le fait vivre, plus on y pense, plus en fait on le conserve, donc on rentre sans même s'en rendre compte dans un schéma répétitif. Là, il n'est pas question de ça, il est plus question de se dire ok, dans le passé, j'ai peut-être refusé une offre et en fait, là, j'y reviens parce que c'était vraiment pour moi. Donc, il n'y a rien à regretter. Il y a plus à se dire que ça faisait partie d'un processus. Et maintenant que je comprends ça, je peux me libérer de la culpabilité. Alors là, je ne sens pas forcément de culpabilité non plus pour tout le monde. Mais ce 5 d'épée vous met dans un conflit intérieur. Alors, attendez, je vais prendre celui-ci. D'ailleurs, je me dis, allez, on va interroger quand même. Voilà, ce 6 de coupe. Qu'est-ce qui a pu se produire? Alors, c'est tombé assez vite. Lien de vie antérieur par rapport à quelqu'un. Alors, quelqu'un qui est proche. Alors, ça peut être un lien familial. Ouais, réponse qui tarde, rencontre forte, période de stagnation, confusion et doute, croisée des chemins. Alors, un lien de vie antérieur avec quelqu'un. On vous parle d'années en cours, donc ça ne m'intéresse pas en datation, ça ne veut rien dire, ça dépendra de tout un chacun au niveau de votre travail personnel. Voilà, c'est vraiment ça, faire la paix avec une mémoire qui est restée bloquée. Alors moi, je ne peux que vous conseiller de faire un soin, une lecture karmique avec Isabelle Rabi parce qu'elle vous donnera un protocole de soins à suivre et je peux vous assurer qu'après, vous ne serez plus la même personne. Vous ne vous traînerez plus, on va dire, vous allez vous délester du côté négatif de la mémoire pour la réparer. Donc, on ne peut pas le faire soi-même. Hein. D'ailleurs, le pape peut représenter un thérapeute, mais on ne peut pas le faire soi-même dans la mesure où c'est du subconscient et que avant de le reprogrammer, il va falloir le nettoyer et ça, il faut faire. Donc, je vous conseille je ne peux que vous préconiser, vous conseiller de faire ça, un soin, une lecture karmique avec Isabelle Rabi, parce que pour moi, il y a un lien très fort avec quelqu'un et ça ne vous met pas en paix parce que ça a été fort, ça a été peut-être même brutal dans la manière dont ça a été vécu. Hein. Je ne dis pas qu'il s'est passé des choses brutales, hein, mais c'est vraiment au niveau de votre compréhension, au niveau de votre mental. Le mental n'a pas pu suivre. Une histoire comme ça, le mental ne peut pas raisonner, il ne peut pas conscientiser tous les enjeux. Et pourtant, le cœur, il va vous dire, bah oui, mais avec cette personne, c'est vraiment spécial, c'est vraiment fort. Sauf que aujourd'hui, quelle que soit l'issue de ce lien, le 6 de coupe nous indique qu'il y a un regret, qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu et que vous aimeriez pouvoir revenir dessus, nettoyer, offrir simplement votre écoute, votre gentillesse, votre bienveillance et que peut-être que vous êtes en froid, vous êtes brouillé, vous êtes même ghosté sur Internet, bloqué, tout ça, je ne sais quoi. Mais il y a vraiment ce côté, j'ai pas compris sur le coup, maintenant que j'ai évolué sur d'autres plans, peut-être même qu'il y a eu une évolution spirituelle, donc vous avez gagné beaucoup de force, et que aujourd'hui vous êtes en mesure de comprendre les enjeux et justement que c'était quelque chose de beaucoup plus puissant, donc vous faites aussi la paix avec ça, ça vous permet d'accepter, de libérer, de pardonner, en vous disant, c'était comme ça, de toute façon, j'avais pas le choix. Maintenant, le fait est que, on va dire, dans la matière, il y a peut-être effectivement des choses qui sont encore coincées, on vous parle d'un choix à faire, d'un changement imminent, et c'est pas en changeant que vous allez définitivement rompre avec cette personne, mais vous allez rompre avec la mémoire qui perturbe le lien. Voilà, c'est un exemple, hein, bien sûr, mais c'est vraiment ce que je ressens là. Vous allez devoir effectivement nœud sud, nœud nord en taureau scorpion. Voilà, ça va pulser aussi un petit peu. Alors, on vous parle de sortir du chaos, de guérir du chaos, de retrouver votre maîtrise. Avec la reine de bâton, on est dans la protection de son énergie, on l'accorde à ce qu'on estime être valable. Je pense aussi qu'il y a eu un conflit intérieur. Ce 5 d'épée peut nous parler d'un conflit mental, c'est-à-dire, voilà, avec tout ce qui s'est passé, j'ai l'impression que ça en vaut pas la peine et pourtant, ça c'est mon mental qui résiste, alors que mon cœur sait qu'avec cette personne, il y a quelque chose de bien particulier. Alors, c'est pas forcément dans les relations amoureuses, je préfère préciser, ça peut être un collègue, ça peut être un ami, ça peut être votre frère, ça peut être une cousine éloignée, que sais-je. Là, c'est vraiment une personne qui a marqué comme
quelque chose de tellement puissant et décalé par rapport à tout ce que vous connaissiez que votre mental n'a pas suivi. Donc maintenant, on vous a emmené là, enfin quand je dis on, c'est l'univers, les guides de lumière, la vie tout simplement, qui vous a emmené vers un chemin où vous avez compris d'autres choses pour pouvoir aujourd'hui pacifier cette mémoire qui traîne encore, nettoyer tout ce qui était chaotique, et on parle quand même de transformation, c'est-à-dire que même si ça a été vécu de manière assez... j'ai le mot la tour infernale, donc je pense en fait à la maison Dieu, voilà. C'était la carte qui sautait dans mon esprit. Je pense que finalement vous vous rendez compte que ça a nécessité, ce chambardement, c'était en fait une déconstruction de certaines choses qui vous ont été dissimulées parce que tout arrive en temps et en heure, et que l'univers sait très bien comment gérer les choses, qu'il y a eu un petit temps de retard, je pense aussi, et c'est pour ça qu'on a la carte Laisser l'univers agir, où on vous conseille de lâcher prise sur la situation, que si une chose doit être, elle sera, quoi que vous fassiez. Donc là, le mieux, c'est de revenir à votre quotidien, à ce que vous pouvez maîtriser ici et maintenant. C'est le conseil de la reine de bâton. Et puis le pape, dont j'ai parlé tout au long du tirage, nous parle de... Alors, excusez-moi, nous parle de se relaxer. Alors, se relaxer, il y a un soin, mais je pense aussi que ça peut être dans les livres ou dans le repos, dans le subconscient, donc en dormant, que vous allez avoir aussi des réponses. Avec un 6 de coupe, ça peut être aussi dans les rêves. Donc, observez bien quels sont les messages, quelles sont les récurrences, parce que l'univers parle par récurrence. Donc quand on vous répète certaines choses, quand il y a des choses qui viennent à vous, alors c'est pas un signe, c'est aussi quelque chose que vous avez demandé même inconsciemment et qui se matérialise pour venir vous confirmer que vous êtes bien sur la bonne voie. D'accord ? Donc ça, j'en ai déjà parlé sur Instagram. Pour moi, les signes, ce sont que des choses que vous avez inconsciemment demandées, qui vous sont confirmées, qui arrivent dans la matière. Par exemple, quand vous vous sentez perdu et que vous demandez de l'aide, même inconsciemment, ensuite vous tombez sur une plume. La plume va être la concrétisation de votre demande d'aide. Voilà, donc on vous confirme que vous êtes bien entendu, que vous pouvez donc continuer sur votre chemin. C'est fait pour vous apaiser, voilà, j'allais dire pour vous pacifier, non, c'est fait pour vous apaiser, mais moi j'ai confiance dans le fait que vous allez retrouver votre valeur en reprenant, voilà, le 2 de denier nous dit, réinscrivez-vous dans le quotidien où vous êtes en puissance, en faisant des choses même toutes simples. Voilà, et que une chose en entraînant une autre, vous allez accumuler une forme de confiance en vous. Roi de bâton, j'irai jusqu'au bout. Alors, il reste du pardon à travailler, mais vous allez aller jusqu'au bout, jusqu'à la concrétisation. Alors, c'est tombé tout de suite. Regardez la carte. On vous parle de force, ta puissance leadership et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans la réalité. Mais c'est parfait, c'est pile poil le résumé de ce tirage et de tout ce que je viens de dire. Je trouve ça extraordinaire. Alors, on va prendre encore un petit message. On va pas s'arrêter là. C'est très intriguant et je pense... Bon, on a quelqu'un qui arrive, quelqu'un... qui a des intentions de cœur, ou peut-être que vous avez envie de vous déclarer par rapport à une personne et que justement vous dites est-ce que je vais me planter, est-ce que machin, non. Ici, on vous parle de stabilité, polyvalence. Vous êtes capable justement, alors, de faire plusieurs choses en même temps. D'abord un soin karmique, ensuite se réinscrire dans le quotidien en gérant, en s'organisant, en accumulant des victoires, en regagnant confiance en soi. Et là, les choses vont aussi s'amplifier. Je vous le dis, ça va prendre de l'ampleur. J'allais dire, ça va prendre de l'empereur. Bah ouais, c'est un peu ça, hein. Le leadership plus le roi de bâton, c'est un empereur. Donc, reprenez la puissance, vous verrez. Alors ici, qu'est-ce qu'on a ? On a une amie. Alors, perte de famille. Ok, femme âgée. Celle-là, je vais la mettre de côté. C'est celle-là que j'ai vue en premier. Et puis, je ne fais pas de prédiction par rapport à ça. Ça dépend de tout un chacun. Donc, on oublie, on n'a rien vu. Là, on va vous parler d'une bonne protection d'une femme distinguée. Alors, c'est peut-être une personne que vous avez... Alors, il y a l'idée d'un guide. Ouais, je suis assez troublée parce que ça vient de me frissonner dans le dos. Il fait 25 degrés chez moi, là. Je viens d'avoir un petit frisson familier
qui arrive quand c'est un guide, quand c'est une personne. Alors, je pense que là-haut, ça fait une réunion Tupperware avec vos ancêtres disparus en disant « Oui, oui, donc ma petite fille là, qui regarde la vidéo de Mango, elle est bien Verseau. Donc, ouais, je vais me rajouter à la réunion top. De quoi il y a des questions ?» Non, je plaisante. Ils voient pas les choses comme ça. Je pense qu'ils sont beaucoup plus puissants que ce que je pourrais imaginer et vous donner en exemple. Mais j'ai vraiment la sensation ici que vous... C'est pour ça que je vous disais, observez vos rêves, parce qu'il y a quelque chose qu'on vous montre, en fait. Votre subconscient a intégré quelque chose, soit négatif, soit positif. Donc, quand il a intégré quelque chose de négatif, ça devient une croyance. Et on est même... on va dire, incarné autour de cette croyance. L'amour, c'est pour les autres, pourquoi elle réussit mieux en amour et pas moi, etc. Donc là, il y a quelque chose pour moi, quelqu'un plutôt, qui vous montre une solution. Alors, femme âgée, une amie, moi je pense que c'est une personne de votre famille qui est bienveillante, qui est là-haut, une bonne étoile, qui vous surveille et qui vous donne des messages, qui vous confirme certaines choses. Donc, il n'y a que vous qui puissiez écouter, je vais la remettre là, il n'y a que vous qui puissiez écouter votre intuition. Vous le sentez, donc pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va s'éclaircir au mois d'août. On parle de séduction, d'accord ? Stabilité, séduction, polyvalence. Vous en êtes capable, d'accord ? Vous êtes capable d'accomplir plusieurs choses en même temps, donc reprenez confiance en vous. En tout cas, je vous souhaite un très joli mois d'août. On va se retrouver régulièrement pour les vidéos, donc nouvelle lune, pleine lune, sur Instagram aussi, puisque je fais des petits tirages à choix quand c'est comme ça, puis toutes les semaines sur Instagram avec des mini tirages à choix. Vous avez aussi donc le sentimental qui va arriver très bientôt sur ma chaîne, donc activez la cloche pour être notifié quand ça sort. Je vous aime, je vous embrasse, je vous dis à très très vite et prenez bien soin de vous. Ciao ciao!